japonaise. Quand je suis venue dans ce pays, je ne parlais aucun mot français. C'était pour mon séjour linguistique que je me suis inscrite à une école. Puisqu'il n'y avait pas de niveau 0, j'ai commencé avec le niveau 1. C'était vraiment une catastrophe. Au bout de 6 mois, j'étais toujours au niveau 1. Je ne maîtrise pas encore parfaitement cette langue, mais je me débrouille plutôt pas mal. Mais encore, on qualifie mon niveau toujours comme celui de « peut parler bien le français ». Moi, un peu une japonaise. Peut parler bien le français. Donc, à partir de quel moment on me considère comme une simple citoyenne? Je sais que c'est un compliment et ça m'encourage et c'est une sorte de gentillesse. Donc, je vous remercie beaucoup, mais en même temps, la gentillesse est partout. Quand je vais dans une soirée où il y a des gens que je ne connais pas, souvent il y a des gens très gentils, attentifs et me disent « Tu manges du fromage ?» Moi, je réponds oui, ça dépend, mais quel fromage? En général, ça va, j'en mange. Et du coup, on me dit, tiens, c'est du camembert, tu connais? C'est très français, hein? Tu veux bien le goûter? Et là, c'est le moment assez gênant pour moi, parce que je ne sais pas quoi répondre. Je me dis, est-ce qu'il faut jouer une japonaise innocente et de dire, ah, merci beaucoup, ça a l'air très bon. Ou bien je lui réponds naturellement et honnêtement. Ah bah c'est le camembert, évidemment je le connais, mais tu me prends pour qui alors? Mais je peux pas parler comme ça à des personnes chaleureuses, gentilles et très ouvertes aux étrangers. Dans ce genre de situation, j'aurais bien voulu qu'on me dise t'habites où? Ah bah tiens, j'ai une bonne adresse pour acheter du fromage de qualité. Mais tu vas apprécier, franchement. D'ailleurs, je te conseille de prendre quelque chose pour ramener au Japon pour ta famille. Ils vont découvrir une vraie saveur française. Là oui, ça m'intéresse même en tant que japonaise. Sinon, parlez-moi du quotidien ou des actualités, comme si vous parlez entre vous les Français. Par exemple, t'es au courant des perquisitions au domicile d'Olivier Véran? Là, je peux répondre, par exemple, « Ah bah oui, il était temps, mais le pauvre Édouard Philippe, le blablabla. » Voilà, je peux développer la conversation comme une grande. Voilà, c'est comme ça que je souhaite qu'on me considère comme une simple citoyenne et pas toujours que une japonaise. D'ailleurs, j'ai une énorme reconnaissance à mes amis que je fréquente depuis des années, parce que depuis que je ne parlais le français à peine, ils étaient sans pitié avec moi. On sortait souvent et par exemple dans un bar, quand il y a une barman chiante, il peut très bien avoir un pote qui me dit ah cette meuf-là, j'en ai ras le cul, on s'arrache. Meuf, ras le cul, on s'arrache. Arracher, qu'est-ce qu'on arrache? Vraiment, je n'ai rien compris. Mais j'ai pu capter qu'il fallait partir avec lui. C'est grâce à l'accumulation de ce genre d'expérience qu'aujourd'hui, je peux écouter la radio, me rendre à des réunions professionnelles. Et pour moi, c'est une vraie liberté. Et du coup, je réfléchis et je pense au moment où je suis face à des Français qui apprennent le japonais. Je pense que je suis assez attentive et je le parle en japonais lentement, clairement, en sélectionnant des mots pas très difficiles. Je suis désolée, je pense que j'ai tort de faire comme ça. Deo mata!